Le livre interdit avec une prophétie choquante sur la catastrophe imminente de la destruction de l'humanité. Après un fort rugissement, la Terre a commencé à trembler violemment. Des vents forts hurlaient, les eaux de l'océan Pacifique forment un tsunami de plus de 3 km de haut, comme une grande montagne se dirigeant vers la côte ouest des États-Unis. San Francisco et Los Angeles ont été engloutis en un éclair. Tsunami se précipitant, à une vitesse de 1000 miles par heure vers le rivage. À peine 2 heures plus tard, il a atteint la côte et a atteint la côte ouest des États-Unis, traversé de tout le continent nord-américain. La civilisation humaine moderne a été complètement détruite. Après tout, les chanceux qui ont survécu sont de nouveau revenus à l'âge de pierre. Une nouvelle civilisation a recommencé. Chers mesdames et messieurs, vous devez penser que nous introduisons un film sur un sujet catastrophique. Mais non, il s'agit très probablement d'une catastrophe qui s'est produite sur Terre il y a 5000 ans. Nous avons plus ou moins entendu parler de l'arche de Noé, et le cataclysme a anéanti presque toute l'humanité ancienne auparavant. Et la plupart des gens croient que ce ne sont que des mythes des peuples anciens. Mais il y a un livre qui montre hardiment que cette histoire est tout à fait vraie, avec des preuves très précises. C'est le livre L'histoire d'Adam et Ève de Chan Thomas, publié en 1963. Il convient de mentionner que, dès la parution de ce livre, sa publication a été interdite par la Central Intelligence Agency, CIA, américaine. De là, c'est devenu un livre interdit. Il y a beaucoup de livres qui sont interdits dans les pays autoritaires, pour empêcher les gens d'atteindre la vérité. Mais dans ce que l'on dit être la plus grande liberté d'expression au monde comme les États-Unis, pourquoi interdire un livre qui semble si purement scientifique? L'histoire d'Adam et Ève. Dans son livre, Chan Thomas a dit « La civilisation humaine n'existe pas qu'une seule fois. Il a subi de nombreuses extinctions massives, puis renaît. Dans le même temps, il y a eu de nombreuses catastrophes catastrophiques sur Terre. » Il mentionne dans son livre que le champ magnétique terrestre tournera après un certain temps, provoquant ainsi une série de catastrophes destructrices. Les scientifiques pensent que le champ magnétique terrestre est produit par le mouvement de convection du métal en fusion dans le noyau terrestre. Il protège toute vie à la surface de la Terre des dommages causés par les courants électriques émis par le Soleil et les rayons cosmiques. Cependant, il y a une raison, lorsque la structure électromagnétique stable du noyau terrestre est détruite, l'inversion du champ magnétique terrestre se produit. Dans le même temps, une énergie extrêmement puissante jaillit du noyau. C'est comme une fusée géante, ramollissant la croûte fixe originale de la Terre. Et les continents seraient comme des navires géants qui voyageraient à des vitesses de 1600 km/h. Peut-être avez-vous vu des navires traverser la mer. Lorsqu'ils se déplacent, ils créent des vagues assez importantes sur les côtés du navire. Alors vous imaginez, un continent géant se déplaçant à la vitesse de 1600 km/h. Que va-t-il se passer? Cela formerait un tsunami de plusieurs kilomètres de haut. En quelques jours, il a complètement englouti le continent. Dans le même temps, avec le déplacement de la croûte terrestre, des catastrophes telles que des tremblements de terre et des volcans seront également déclenchés. L'eau et le feu, qui se relayeront, détruisant la surface de la Terre. La scène à ce moment-là n'était pas différente de la fin du monde. Thomas souligne également que la dérive de la croûte décrite ci-dessus se produit dans un court laps de temps. Pas des milliers d'années ou des centaines d'années, cela a été accompli en quelques heures. Où s'est-il basé pour le confirmer? Mammouth. Au cours des 100 dernières années, des scientifiques russes ont déterré plusieurs fossiles du mammouth éteint dans les terres gelées de Sibérie, proche du pôle Nord. Ces mammouths avaient une peau et des muscles encore frais, comme s'ils venaient de mourir. Dans leur bouche et leur estomac ont encore beaucoup de nourriture non digérée, y compris de nombreuses plantes de la région tropicale. On dit qu'ils ont gelé soudainement, c'est pourquoi leurs corps sont si bien conservés. En d'autres termes, ces mammouths vivaient à l'origine sous les tropiques. Et tout à coup, la température est tombée en dessous de moins 80 degrés C pendant une très courte période de temps. En conséquence, ils ont été stockés et congelés extrêmement rapidement. Pourquoi une chose si étrange est-elle arrivée? On peut seulement expliquer que la croûte terrestre a beaucoup bougé en un laps de temps extrêmement court. La plaque continentale était à l'origine située près de l'équateur. Soudain, en quelques heures, elle a dérivé vers l'Arctique. Par conséquent, la température chute considérablement en peu de temps.
Avec ce même point de vue, en 1953, le professeur américain Charles Hapgood a proposé une théorie de la croûte mobile de la Terre qui a été fortement soutenue par le scientifique Einstein. Il a même écrit une préface au livre. Hapgood a soigneusement étudié un grand nombre de cartes transmises depuis l'Antiquité. Ces cartes anciennes décrivent avec précision la véritable topographie de l'Antarctique sous une glace épaisse. Ce que les gens ne peuvent pas faire aujourd'hui, sans le soutien de moyens high-tech. Alors, comment les anciens ont-ils pu dessiner une carte aussi précise de l'Antarctique? Hapgood a déclaré qu'à cette époque, le continent antarctique n'était pas situé à l'emplacement actuel mais dans les tropiques tempérés, il n'était donc pas recouvert de glace et de neige. Après cela, le continent antarctique s'est soudainement déplacé très rapidement vers sa position antarctique actuelle. Le climat est soudain devenu glacial et couvert de glace et de neige. Cataclysme. Dans son livre, Thomas affirme que « de nombreux mythes et légendes circulant dans le monde depuis l'Antiquité ne sont pas des créateurs humains, ce sont de véritables événements de l'histoire. Dans les mythes, les contes de fées, dans presque toutes les civilisations anciennes du monde, il existe une légende sur le cataclysme. Peut éradiquer une nation entière, une civilisation, voire l'ensemble de l'humanité. Dans la Bible, il y a une histoire célèbre sur l'arche de Noé. En Chine, il y a l'histoire de Yu le grand contrôle des inondations. Les tribus amérindiennes ont l'histoire de Wainabuzu et de la grande déluge. Selon une statistique, il existe environ 2000 légendes de ce type dans le monde. Cela ne pouvait pas être une coïncidence, en effet, il existe un cataclysme mondial lorsque des histoires ont le même contenu, coexistent dans le monde. La Bible rapporte que, quand Noé avait 600 ans, le 17e jour du 2e mois, toutes les sorties de la vaste étendue d'eau sous la terre s'ouvrirent, toutes les vannes du ciel s'ouvrirent et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. L'Éternel a détruit tous les êtres vivants sur la terre. Les seuls qui restaient étaient Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La pluie s'est arrêtée et l'eau a baissé progressivement pendant 150 jours. Le 17e jour du 7e mois, l'arche se posa sur une montagne de la chaîne d'Ararat. L'eau continuait à descendre et le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Ararat est la plus haute montagne de l'est de la Turquie, avec le sommet principal jusqu'à 5165 mètres d'altitude. Aujourd'hui, la célèbre relique d'Urupinar a été retrouvée, à 1989 mètres d'altitude dans la région d'Ararat. Les restes de Durupinar, il a la forme exacte d'un navire d'une longueur de 150 mètres. Coïncide complètement avec la taille de l'arche de Noé enregistrée dans la Bible. Certains experts pensent qu'il s'agit exactement de l'arche de Noé, autrefois ensevelie sous les sables et les pierres de l'histoire. Fin 2019, l'ingénieur informaticien et archéologue Andrew Jones et le géophysicien John Larsen ont mené une étude sur le célèbre site de Durupinar. Ils ont utilisé la dernière technologie d'imagerie 3D pour envoyer des signaux électriques sous terre, à travers des câbles pour scanner la partie souterraine des ruines de Durupinar. Et ils ont découvert que la partie souterraine était en fait un navire. La photo n'a pas encore été publiée, mais déjà entre les mains du producteur de film Jim Saint-Artezan, pour sortir un nouveau documentaire intitulé Noah's Ark 2. Il a révélé que les derniers scans 3D montrent un navire en fait enterré sous terre sur le site de Durupinar. Livre interdit. Sean Thomas est un érudit du savoir, il a étudié à l'université de Columbia, l'une des universités les plus prestigieuses au monde à l'époque. Il est également géologue spécialisé dans les catastrophes, employé de l'US Air Force et expert en formation sensorielle. Travaillait à l'Agence centrale de renseignement des États-Unis, CIA. Immédiatement après la publication du livre L'histoire d'Adam et Ève. Non seulement il a été interdit de publication par la Central Intelligence Agency, CIA, des États-Unis. Au même moment, Thomas a été renvoyé de la CIA. Ce n'est qu'en 2013 que la CIA a été forcée de décoder le livre en vertu de la loi américaine sur la liberté d'information. Mais ce qui est étrange, c'est que même si le livre a été décodé début 2013, mais en fait, ce n'est qu'en 2019 qu'il sera rendu public. C'est-à-dire qu'il a été retardé de 6 ans. De plus, le livre original avait 284 pages mais la CIA n'en a publié que 55 pages. L'autre contenu n'a pas été divulgué. De plus, après plus de 30 ans, la CIA a été répertoriée comme interdite.
Enfin, en 1993, le livre de Thomas L'histoire d'Adam et Ève a de nouveau été réédité. La version de 1963 compte 284 pages, mais cette réimpression L'histoire d'Adam et Ève ne compte que 240 pages. Peut-être que Thomas a dû réparer beaucoup de choses pour pouvoir contourner les cycles de modération. Et de nombreuses informations importantes dans le livre original peuvent avoir été supprimées. À ce stade, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander pourquoi un livre avec des explications très scientifiques et raisonnables sur la grande catastrophe mondiale qui a détruit l'humanité dans la période précédente. Au lieu d'être accueillis et reçus, ils ont été répertoriés comme des livres interdits. Probablement, cela a-t-il touché la zone interdite de la science? Zone interdite de la science. Avant d'expliquer ce qu'est la zone interdite de la science, revenons à l'histoire du célèbre géologue américain J. Allen Bretz. Également d'accord avec Chan Thomas, il a déclaré que le cataclysme détruisant la civilisation humaine est ce qui s'est réellement passé. Bretz a mené de nombreuses années de recherche sur le terrain sur la topographie spécifique du plateau colombien. Il souligna que l'érosion progressive, comme c'était l'opinion générale de la communauté scientifique de l'époque, ne pouvait pas provoquer un terrain singulier de près de 30 000 km² sur le plateau colombien. Seul un cataclysme soudain et catastrophique pourrait provoquer un terrain dévasté aussi bizarre. Lorsque le point de Bretz a été fait, il a été jugé par les géologues comme une hypothèse dégoûtante, née de l'arche de Noé biblique. C'est le genre d'argument de légende, de mythologie, de blasphème, et renverse sérieusement la science. Depuis lors, Bretz est devenu un monstre dans la communauté scientifique, la cible de critiques, et ridiculisé par la communauté scientifique partout. Mais ensuite, avec le développement de la technologie aérospatiale, lorsque les cartes satellites ont commencé à apparaître aux yeux du public, les découvertes de Bretz se sont avérées absolument exactes. À cette époque, la communauté scientifique doit accepter la théorie du cataclysme de Bretz. En 1979, alors que Bretz avait 97 ans, l'American Geological Association lui décerna la Penrose Medal, le titre le plus élevé de l'American Geological Association. Le discours de récompense déclarait « Bien que la théorie du cataclysme ait longtemps été controversée, mais les photos prises par le satellite à une altitude de 900 km au-dessus de la Terre fournissent des preuves claires de l'étendue et de la nature de cette catastrophe préhistorique. Heureusement, Bretz a une très longue vie et peut vivre jusqu'à ce jour. » Après avoir accepté le prix, il a déclaré « Tous mes ennemis sont morts, donc je n'ai personne sur qui me réjouir. » Ainsi, nous voyons que Chan Thomas et J. Allen Bretz ont en commun de vouloir prouver que le grand déluge décrit dans la Bible est réel. Les découvertes de deux scientifiques, bien que hautement scientifiques, mais contraires à la vision de longue date de la communauté scientifique sur l'histoire de l'humanité. En même temps, il affirme l'exactitude de la Bible. Des choses que la science a toujours niées de manière cohérente. Est-ce la zone interdite de la science? Regardez l'histoire, entre la religion et la science, il y a eu un conflit féroce. La religion affirme l'existence de l'esprit, Dieu. Et la science est le contraire, nier cela. La religion a dit, l'homme a été créé par Dieu. La science a affirmé que les humains ont évolué à partir des singes. La religion veut que les gens vivent dans le sens de la bonté, de l'harmonie, alors la science croit que la lutte est la voie de la survie et du développement. La religion considère un mode de vie qui suit la nature comme important. La science va vers la réforme du monde, ce qui rend l'environnement gravement pollué. La nature a été gravement endommagée. Cependant, la science d'aujourd'hui semble avoir remplacé la religion par une vision du monde, une conscience de milliards de personnes. Et cela arrêtera n'importe qui. Ceux qui vont bousculer sa position unique. C'est aussi une zone restreinte, comme mentionné ci-dessus. Dans son livre, dit Thomas, la Terre est arrivée au prochain cycle d'inversion électromagnétique. Il a prédit que le temps se produira vers 2015 à 2165. Si cela est correct, alors nous vivons à une époque où la Terre pourrait avoir une catastrophe à tout moment. Peut-être que personne ne veut que cette chose effrayante se produise. Mais si cela se produit, exactement comme Thomas l'a prédit, alors où est le chemin pour être sauvé?
Concernant le grand déluge qui a détruit l'humanité, dans la Bible le passage, quand l'Éternel vit à quel point tout le monde était méchant sur la terre et à quel point leurs pensées étaient mauvaises tout le temps, il regretta de les avoir faits et de les avoir mis sur la terre. Il était tellement rempli de regrets qu'il a dit, « Je vais anéantir ces gens que j'ai créés, ainsi que les animaux et les oiseaux, parce que je suis désolé d'avoir fait l'un d'entre eux. » Cependant, il s'est rendu compte que Monsieur Noah était un homme juste, incapable de l'éliminer, alors il a montré à Noah comment construire un navire géant pour échapper à la tribulation. La moralité est donc le critère du salut. Les gentils seront en sécurité et les méchants seront punis. Nous souhaitons à tous les spectateurs de toujours garder de bonnes pensées dans leur cœur. Peu importe qu'une grande calamité se produise ou non. Nous avons toujours le salut. Merci d'avoir regardé. Si vous voyez une vidéo significative, diffusez-la en l'aimant et en la partageant avec votre famille et vos amis, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être averti de la dernière émission. Au revoir et à bientôt.